Bonjour! Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance pour le dos, pour étirer le dos, le détendre. Si vous travaillez beaucoup en télétravail ou devant un ordinateur, toujours assis, ça va vous faire énormément de bien. Voilà, alors bonne séance! On va commencer par tout simplement prendre une posture assise, confortable. Prendre un instant pour se centrer et amener notre attention sur la respiration. On va ouvrir la séance avec la respiration yogique complète, qu'on appelle aussi la respiration en 3 temps, et on va intégrer un mouvement de bras avec la respiration. Donc vous vous souvenez, on inspire dans le ventre, ensuite on fait monter l'air dans la cage thoracique jusqu'au niveau du haut des poumons, au niveau du sternum. Et en même temps, on va soulever les bras. On va inspirer, ventre, cage thoracique, sternum, en prenant soin d'aller étirer le dos, bout des doigts vers le ciel. Et à l'expiration, balayer l'avant du corps avec les paumes des mains vers le sol. On expire, si c'est possible pour vous, on expire dans le même sens. Donc, le sternum qui s'abaisse, la cage thoracique, et on expire dans le ventre jusqu'au bout. Donc, on va le faire 3 fois. Inspirez. Toujours à votre rythme, à votre expiration, balayez l'avant du corps. Quand c'est complété, prenez un instant pour retrouver une respiration plus naturelle. En gardant les mains sur les genoux. Sur l'inspiration, tirez un peu le cœur vers l'avant, laissez les épaules s'ouvrir. Un peu comme si on voulait aller en même temps creuser le bas du dos. Si c'est confortable, le regard vers le haut. Toujours à l'écoute des sensations dans le cou. Et à l'expiration, dos rond, menton vers la gorge, puis roulez un peu sur les fessiers pour vraiment aller arrondir le dos. Prochaine inspiration, dos creux. Retenez le souffle à poumon plein. Expirez à votre rythme, dos rond. Même chose, on retient notre souffle à poumon vide. Allez-y encore 2 autres fois à votre rythme. Quand c'est complété, revenez au centre, dos droit. Toujours les mains sur les genoux. On va commencer à faire des rotations avec le haut du corps à partir de la droite. On roule vers l'avant en inspirant et on roule vers l'arrière en expirant, en essayant encore une fois d'aller chercher notre dos rond. Et amenez le mouvement vraiment dans vos hanches, comme si les hanches roulaient vers l'avant en inspirant
Et roulez vers l'arrière en expirant. On peut ramener le menton vers la gorge. Continuez le mouvement à votre rythme. Prends soin de garder les épaules loin des oreilles, surtout à l'expiration. Et soyez dans votre corps, ressentez toutes les sensations physiques. Progressivement, revenez au centre, dos long. Et à votre rythme, changez le sens de rotation. Toujours en inspirant, le ventre vers les pieds. Et à l'expiration, vers l'arrière, dos rond. Progressivement, on ramène les épaules au-dessus des hanches, dos droit. Et on va allonger la jambe gauche. Conservez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Les orteils du pied gauche tirés vers le haut. À l'inspiration, soulevez les bras jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on ouvre les bras en croix, torsion vers la droite, main gauche sur le genou droit. La main droite peut aller se déposer soit derrière le dos, ou on pourrait enrouler aussi le bras gauche derrière le dos avec le dessus de la main dans le bas du dos. Peut-être même aller chercher le haut de la cuisse gauche, le menton vers l'épaule droite. Toujours en inspirant le souffle qui monte pour continuer d'étirer la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, le bras gauche va s'ouvrir vers la jambe droite. Gardez le nombril vers le genou droit et on se laisse simplement glisser. Conserve l'épaule droite en ouverture. Si c'est plus confortable pour le cou, le regard vers le sol, comme si le menton voulait aller toucher à l'épaule gauche. Profonde inspiration, profonde expiration. À l'inspiration, réallongez le bras droit vers l'arrière, ramenez le corps au centre, les bras en croix. Et en inspirant, on soulève les bras au-dessus de la tête, on se retourne complètement vers la jambe gauche. Et à votre expiration, en gardant le dos droit, le ventre vers la cuisse gauche. Et on peut déposer les mains soit de chaque côté de la jambe gauche pour aller chercher le gros orteil du pied gauche, si on souhaite aussi, pour tirer un peu le gros orteil vers soi, en enroulant l'index autour du gros orteil. Prochaine inspiration, réallonge les bras jusqu'au-dessus de la tête. On prend le temps de s'étirer au centre. Et à l'expiration, détendez les bras le long du corps. Et allongez la jambe droite. On fait la même chose de l'autre côté, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et on soulève les bras en inspirant jusqu'au-dessus de la tête. À l'expiration, les bras s'ouvrent en croix, torsion.
Quelques respirations. À la suite, on laisse le bras droit s'ouvrir. Et à l'expiration, on glisse. Ramenez le menton vers l'épaule droite. Allongez le bras gauche vers l'arrière, recentrez le corps. Inspirez les bras au-dessus de la tête et on réenligne le ventre avec le genou droit. À l'expiration, flexion. Sur l'inspiration, on revient. À l'expiration, détend les bras. Réallongez la jambe gauche, dos long. Et on transfère le poids du corps vers l'arrière. On peut amener les mains au sol pour soulever les genoux à la hauteur des pieds dans Navasana. Les bras soient allongés le long des jambes ou en dessous des cuisses. Ce qui est important ici, c'est de ne pas aller arrondir le dos. Donc, on veut vraiment pousser au niveau du sacrum, dans les fessiers, pour soulever le cœur et tirer le dos, menton vers la gauche. Attention aux épaules, on les relâche. Engagez bien le centre du corps pour soutenir la posture. Et à l'expiration, plante des pieds ensemble. Allez chercher vos pieds. Déposez les pieds au sol, épaules au-dessus des hanches. Enroulez les mains autour des pieds. Et on laisse le dos s'étirer, s'allonger. On peut amener le ventre légèrement vers les pieds, tout en détendant les genoux vers le sol. Ramenez les épaules au-dessus des hanches. Vous pouvez refermer les genoux l'un vers l'autre. Et on va aller se placer à quatre pattes. Donc les genoux, largeur des hanches. Les mains un peu à l'avant des épaules, largeur des épaules. Et on va aller dans ce qu'on appelle la posture du tonneau. Donc comme si on avait un tonneau en dessous du ventre et on va tourner autour. Donc je prends le temps de me déposer dans mes genoux, dans mes mains. Et là, j'amène les hanches à droite, vers le sol. Je peux même plier un petit peu les coudes, ça fait travailler les bras. À gauche. Et en poussant dans mes mains, j'arrondis le dos, menton vers la gauche. Et on continue le mouvement circulaire. Avec la respiration, on inspire quand les hanches vont vers le sol. Et on expire quand les hanches reviennent au centre en pressant dans les mains, dos rond. Et là, la prochaine fois que les hanches s'en vont vers la gauche, on va continuer notre mouvement. Donc, on amène les hanches complètement vers l'arrière, vers les pieds, et on continue le mouvement circulaire. Les hanches à droite, vers le sol, à gauche, et vers les pieds. Si vous avez les genoux fragiles, déposez une couverture en dessous des genoux. On ramène au centre. On va laisser les fessiers tomber complètement vers les talons dans Balasana. Puis décalez un peu les hanches vers la gauche. Et les mains, les bras s'en vont à droite.
C'est important ici de garder le bras gauche en extension, mais la main droite, le bras droit, vous pouvez le ramener ici, puis déposer la tête, juste pour faire un petit support pour la tête. Toujours en respirant très profondément pour aller chercher un bon étirement à gauche. Réallongez le bras droit, replacez le bassin et ramenez les bras au centre. On fait la même chose de l'autre côté, on déplace un peu les hanches à droite, donc on soulève le bassin à droite, on se déplace à gauche. Et allonge les deux bras, on replace le bassin, ramenez les mains et les bras au centre. Remontez dans votre posture à quatre pattes, genoux largeur des hanches toujours, et on refait le mouvement du tonneau en partant par l'autre côté, donc en amenant les hanches à gauche, au centre, vous pouvez plier un peu les bras, à droite, dos rond. Donc, allez-y à votre rythme quelques fois dans ce mouvement-là, en essayant de synchroniser le mouvement avec votre souffle. Inspire, les hanches vers le sol. Expire, dos rond. La prochaine fois que les hanches s'en vont vers la droite, continuez le mouvement. Continuez la rotation. Et on va revenir dans notre posture à quatre pattes. Amenez les fessiers vers les talons. Balasana, vous pouvez rejoindre les gros orteils ensemble. Cette fois-ci, le bassin se décale à droite. On déplace les mains, les bras à gauche. Ramenez les bras au centre, le bassin. Même chose de l'autre côté, on décale un peu à gauche, déplace les bras à droite. Et profonde inspiration, profonde expiration dans tout le côté gauche. Et allongez les bras, recentrez le bassin, recentrez les mains et les bras. Et de là, glissez les mains sous les épaules, menton vers la gorge pour lentement, en poussant dans vos mains, dérouler le dos, une vertèbre à la fois. Déposez les mains sur le sol. On fait un petit saut pour monter sur le bout des pieds. Vraiment, posture de petit bonhomme. Ramène le menton vers la gorge, déposez les talons au sol et commencez tranquillement à de nouveau dérouler la colonne vertébrale.
Roulez légèrement les épaules vers l'arrière. On se retrouve dans une posture debout. Vous pouvez amener les deux pieds à l'avant du tapis. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Donc, les pieds à l'avant du tapis, peut-être ramener les gros orteils ensemble, un espace entre les talons. Et sur l'inspiration, soulevez les bras jusqu'au-dessus de la tête. À l'expiration, main droite sur la jambe droite et on se laisse glisser comme si le bout des doigts voulait aller rejoindre le sol pour aller ouvrir et tirer tout le côté gauche. Le regard soit vers le sol ou ça pourrait être sous l'aisselle gauche. Ramène au centre en inspirant, bras droit vers le ciel. Expirez, main gauche sur la jambe gauche. On glisse. À l'inspiration, ramène au centre. À l'expiration, les mains dans le bas du dos, donc vraiment de chaque côté de la colonne. Roule les épaules vers l'arrière et on commence à pousser l'avant des cuisses, les hanches vers l'avant. C'est vraiment vos hanches qui poussent, c'est pas le dos qui plie, c'est les hanches qui poussent devant. Garde le menton vers la gauche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez amener les mains sous les fessiers. C'est une variante, vous n'êtes pas obligé de la prendre pour aller un peu plus loin. À l'inspiration, ramène au centre. Gardez les mains, le contact des mains sur les jambes. Dos droit, on laisse les mains glisser. Flexion vers l'avant. Dans Uttanasana, avec les mains sur les mollets. Au niveau des chevilles. Détendez le poids de la tête. Inspirez, main sur les tibias, dos droit. Et à l'expiration, on relâche complètement le bassin vers le sol. Détendez la tête. On remonte en déroulant le dos. Et tout de suite à l'inspiration, réallonge les bras. Expire, main gauche. Extension vers la gauche. Inspire au centre. Expire, main droite. Inspire au centre. Expire, les mains soit dans le bas du dos ou en dessous des fessiers. Pousse les hanches devant. Inspire. Expire, on revient. Garde le contact des mains avec les jambes. Flexion. Détends complètement le poids de la tête. Main sur les tibias. Inspire, dos droit. Et expire. Squat profond. Relâche complètement le bassin et la tête. Et on remonte. En déroulant, on garde les bras lourds. Conservez le pied gauche vers l'avant. Faites un grand pas derrière avec le pied droit. Enlignez talon et talon sur une même ligne. Donc les orteils du pied droit toujours un peu rentrés vers l'intérieur. On s'en va dans Trikonasana. Inspirez, soulevez les bras jusqu'au-dessus de la tête. Expirez, les bras s'ouvrent en croix. On laisse la main gauche glisser un peu vers l'avant, les bras parallèles au sol. On vient creuser le haut de la cuisse gauche. La main gauche se dépose sur la jambe gauche. Bras droit vers le ciel. Le menton toujours vers l'épaule droite. Ou si vous avez des tensions dans le cou, le regard au sol. Inspirez ici. À l'expiration, pivote sur le pied droit pour ramener la main droite sur le sol. Donc, on retourne complètement la hanche droite vers l'avant, genou gauche au-dessus de la cheville, la main droite sur le sol. En inspirant, le bras gauche s'ouvre. Une variante possible ici serait de déposer le genou au sol, la main gauche dans le bas du dos.
On inspire, soulève le genou droit si vous l'aviez déposé. Expirez, main gauche au sol et vire renversé. Prenez le temps de vraiment sentir le poids dans vos mains, dans vos pieds. Tirez les os des fessiers vers le haut. Quelques respirations. Au besoin, prenez le demi. Vire renversé, genoux au sol, les mains un peu plus vers l'avant. Du vire renversé, on ramène pied droit et pied gauche jusqu'à l'avant du tapis. Gros orteils collés ensemble, plonge dans Uttanasana. Et on va dérouler. Amenez du poids dans vos pieds, genoux fléchis, déroule. On va faire l'autre côté. On garde le pied droit devant et on recule la jambe gauche. Enlignez bien vos talons. Inspire. Les bras montent. Trikonasana. Expire. Les bras en croix. On glisse. Main droite devant. Main sur la jambe droite. Bras gauche vers le haut. Inspire. Expire, main gauche au sol. On pivote sur le pied gauche derrière. Pour aller dans notre torsion, garde bien le genou droit au-dessus de la cheville. Torsion vers la droite. Ou la variante au sol avec le genou déposé et la main droite dans le bas du dos. On inspire sur place. Expire, main droite au sol, vire renversé. Quelques respirations. Conservez le vire renversé, puis soulevez les talons. Donc, on monte sur le bout des orteils et on va aller enrouler le dos. Donc, on vient rouler un petit peu sur le bout des orteils pour arrondir le dos tout en amenant les épaules au-dessus des poignets pour amener le corps dans la planche. De la planche, on laisse le corps, les hanches un peu fondre. Soulevez un petit peu le menton. Les épaules s'ouvrent. Et on défait notre chemin. Menton vers la gorge. Posons les mains dos rond. Et on ramène les talons vers le sol. Si cette variante-là, ça ne fonctionne pas dans votre corps, vous pouvez tout simplement faire le chat. Dos creux. Inspire. Dos rond. Expire. Une variante un peu plus douce. Donc, vous allez le faire 3 fois. Allez-y à votre rythme. Quand c'est complété pour vous, déposez les genoux, fessiers vers les talons, Balasana. Amenez les mains sous les épaules, déroulez le dos. On va s'allonger sur le dos. Conservez les pieds collés ensemble, marchez même un peu les talons vers les fessiers. On va enlacer les doigts, puis glisser les mains sous la tête, les coudes en ouverture.
De là, on soulève un petit peu les coudes, la tête et les épaules du sol. Et on va aller se décaler. Donc, on déplace tout le haut du corps un peu à droite en redéposant la tête dans les mains, en déposant les bras. Et les pieds vont également se déplacer vers la droite du tapis. Comme si on voulait rapprocher tout le côté droit. Comme si le coude droit voulait aller toucher au pied droit. Et on prend de profondes inspirations, profonde expiration. Si ça reste confortable dans votre corps, donc toujours le bassin bien ancré au sol, on pourrait même allonger la jambe gauche. Si vous avez allongé la jambe gauche, ramenez le pied au sol. On recentre le haut du corps, le bas du corps. Placez votre bassin bien au centre. Et on fait l'autre côté. Soulève, décale à gauche et marchez les pieds à gauche. Si tantôt vous avez allongé votre jambe, vous pouvez refaire ici. Si la jambe est allongée, replacez votre pied au sol. Recentrez le haut du corps et le bas du corps. Relâchez les bras le long du corps, puis ramenez les deux cuisses vers le ventre à Tanasana. De la Tanasana, plante des pieds ensemble, laisse les genoux s'ouvrir. Dans Baddha Konasana, on laisse les pieds se déposer sur le tapis. Amenez les mains dans le haut des cuisses, donc les quatre doigts vers l'intérieur, les pouces vers les fessiers. Et on va amener une petite pression des mains dans le haut des cuisses. Donc, vous pouvez même soulever les épaules vers les oreilles, tendre les bras, puis presser les mains contre le haut des cuisses, comme si on voulait séparer le bas du corps du haut du corps. Et même aspirer un peu le ventre vers l'intérieur. Inspirez. À l'expiration, on relâche. On amène les bras en cactus à 90 degrés, paume des mains vers le haut. Et quand vous serez prêt, vous pourrez refermer les genoux l'un vers l'autre et prendre votre posture Shavasana pour 10 à 15 minutes. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Bon Shavasana.